justice prédictive, ça correspond à la pratique de statistiques et de probabilités qui vont permettre le mieux possible d'anticiper quelles décisions pourraient être rendues par des tribunaux dans le cadre d'un litige. Concrètement, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on a un outil algorithmique qui, sur la base de critères qui sont prédéterminés et d'une large base de données de décisions de justice, va calculer en quelque sorte quelle serait la décision la plus susceptible d'être rendue par les juridictions quand on lui soumet un certain type de contentieux. Par exemple, si on veut calculer grossièrement le montant de dommages et intérêts qui pourrait être alloué dans une action en contrefaçon. Les legal tech d'une manière générale et les outils de justice prédictive en particulier peuvent s'adresser à tous les professionnels du droit, en particulier aujourd'hui aux professionnels du contentieux, c'est-à-dire aux avocats plus particulièrement, mais ça peut aussi concerner tout un tas d'autres professionnels à qui je pense comme legal tech sur ce marché-là actuellement. Tous les grands éditeurs juridiques ont lancé leurs solutions. Il y a Dalloz, il y a LexisNexis, Francis Lefebvre, qui ont développé une solution qui permet de calculer un peu le montant des indemnités qui pourraient être allouées dans un litige. Il y a aussi la solution Predictis qu'on a déjà utilisée au cabinet et qui permet en fait de connaître plus en détail quels sont les arguments de fait et de droit qui sont retenus par des magistrats dans le cadre d'une décision sur un contentieux particulier, encore une fois. Et pour en citer un dernier, il y a Doctrine.fr qui permet en fait de prendre connaissance de statistiques judiciaires aussi, mais sous forme de graphiques, c'est très visuel, avec aussi des montants et des indemnités globales qui peuvent être allouées dans le cadre d'un contentieux. Ça peut être intéressant particulièrement pour élaborer des stratégies juridiques en amont, c'est-à-dire qu'en prenant connaissance des arguments juridiques qui sont le plus retenus par les magistrats, finalement, on va pouvoir construire une stratégie entre guillemets gagnante qui va permettre en fait de conseiller au mieux nos clients, donc je pense aux avocats contentieux. Ça peut aussi s'adresser à d'autres professionnels du droit, par exemple les notaires qui doivent rédiger des actes authentiques. En prenant connaissance de statistiques sur un contentieux particulier, ils vont pouvoir rédiger des clauses dans les contrats qui vont essayer de diminuer le volume de contentieux en amont. Je pense aussi à des non-professionnels du droit, mais qui en sont quand même, c'est les juges consulaires qui sont élus au tribunal de commerce. Au départ, ce sont des commerçants qui n'ont pas forcément de connaissances juridiques. Et grâce à l'utilisation de ces outils, en fait, ils vont pouvoir avoir accès à des informations sur des indemnités qui auraient été allouées par leurs prédécesseurs dans des contentieux qu'ils devraient juger. Je pense aussi aux huissiers de justice, effectivement, parce que, par exemple, quand ils doivent réaliser des constats en ligne, ces constats, ils doivent remplir certaines conditions de fond et de forme qui sont édictées par le Code de procédure civile, mais la jurisprudence a aussi établi des critères complémentaires, des précisions, qui peuvent être justement synthétisés grâce à un outil de justice prédictive et qui peut permettre aux huissiers de justice d'établir des modèles de constats en ligne, par exemple, je pense aux captures d'écran dont la jurisprudence requiert qu'on ait vidé préalablement le cache de l'ordinateur, qu'on précise quel est le type d'ordinateur utilisé, etc. Si ces constats peuvent être améliorés grâce à la justice prédictive, ça peut être un bon outil pour les huissiers de justice aussi. L'aléa judiciaire, en fait, pour recontextualiser un petit peu, il est lié au fait qu'on est régi dans nos rapports sociaux quotidiens par des lois et des règlements qui, si on ne les respecte pas, peuvent être sanctionnés par la justice. Et dans ce cadre-là, les magistrats ont ce qu'on appelle un pouvoir souverain d'appréciation qui leur permet, en fonction des circonstances des individus, d'interpréter la règle de droit. Ce qui fait qu'on ne va pas forcément avoir les mêmes décisions en fonction des magistrats, en fonction des degrés de juridiction, en fonction des juridictions auxquelles on s'adresse. C'est en ça que réside un peu l'aléa judiciaire aussi, et la marge d'erreur qui est évidemment humaine. Alors les algorithmes, la façon dont ça fonctionne, c'est une sorte de formule mathématique qui est injectée dans du code logiciel et qui va fonctionner sur la base de critères qui ont été prédéterminés par des développeurs et sur la base aussi d'une base de données qui doit être la plus riche et la plus qualitative possible. C'est-à-dire qu'on n'obtiendra pas les mêmes résultats et les chances de viser juste, entre guillemets, selon qu'on a simplement quelques décisions réduites sur une juridiction donnée ou si on a un large panel de décisions sur plusieurs années rendues par toutes les juridictions du territoire.
On ne viendra pas à bout de l'incertitude grâce à ces technologies parce qu'il y aura toujours un humain in fine pour interpréter les résultats qui sont produits par ces outils. Et je pense de toute façon que c'est une bonne chose qu'on garde cette part d'incertitude pour que la justice reste humaine et qu'on juge en équité. C'est-à-dire qu'en fonction des circonstances et des individus, qu'on puisse se laisser une marge de manœuvre finalement dans l'application de la règle de droit. Donc l'incertitude sera toujours présente, mais elle sera peut-être un peu réduite. Alors ce qu'il ne faut pas perdre de vue justement, et c'est sur le principe même de l'outil algorithmique que cela repose, finalement l'algorithme et les critères prédéterminés sont le fait de développeurs qui restent des humains avec des connaissances techniques et qui doivent être aussi juridiques. Ça va dépendre aussi de la qualité de la base de données. Finalement, si on n'a que quelques décisions, ça ne va pas forcément refléter la réalité d'un contentieux et on peut arriver à des résultats qui seraient faux. Ils peuvent comporter des biais, que ce soit positifs ou négatifs, de la part des développeurs qui ont écrit le code source, qui font des choix dans la détermination des critères et des fonctionnalités qui vont être développées pour faire fonctionner l'outil algorithmique. Ces choix restent subjectifs. Ces développeurs peuvent avoir des a priori, ils peuvent avoir des subjectivités dans leur raisonnement qu'il faut essayer d'objectiviser un maximum. Il y a quelques années, par exemple, il y avait une solution qui avait étudié une solution d'intelligence artificielle qui avait exploré plusieurs CV d'une grande boîte pour déterminer que le CV gagnant était finalement celui d'une personne non étrangère et que les CV de personnes étrangères n'avaient pas de chance d'être embauchés. Ce qui produisait comme résultat des résultats discriminants, malgré toute la bonne volonté des développeurs au départ. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des legal tech et des outils de justice prédictive. Il y a beaucoup d'angoisse aussi autour de l'utilisation de ces outils. Je pense surtout aux justiciables et à nos clients qui peuvent avoir peur en fait, de faire l'objet d'un traitement automatisé sans intervention humaine et que finalement le verdict soit tombé sans pouvoir utiliser d'arguments humains, entre guillemets. Je pense que pour les professionnels du droit, ça va nous permettre de gagner du temps, ça va nous permettre de nous concentrer sur notre vraie valeur ajoutée, qui va être la définition des stratégies, leur modification aussi en cours de procédure. Ça va être aussi de pouvoir accompagner nos clients. Après, je pense qu'un autre effet que peuvent avoir aussi le développement de ces outils, c'est que plus ils vont être performants pour anticiper les décisions qui pourraient être rendues dans le cadre d'un litige, plus on va essayer de transiger en amont et régler les différends à l'amiable pour éviter des procédures judiciaires qui peuvent être longues, coûteuses et angoissantes.